Combien je gagne en tant que créatrice de contenu? Bonjour, je vais vous parler de ça parce que j'ai rencontré quelqu'un dimanche qui m'a dit: «Oh, tu as 44 000 abonnés sur Instagram, tu dois bien gagner ta vie». Cette vidéo sera très courte parce que, soyons très honnêtes, j'ai la flemme de continuer ce challenge des 30 vidéos sur YouTube. Mais j'avais envie d'un peu de transparence parce que je trouve que ça peut être important d'être dit. Changed for the better this time. I thought I would never. Pour commencer, abonnez-vous si vous voulez. En fait, en vrai, vous ne vous abonnez pas. Au moins, je saurais pourquoi j'ai abandonné YouTube. Bref, je ne suis pas une créatrice de contenu. Je ne gagne pas d'argent avec Instagram. J'ai même gagné 0 depuis que je suis sur Instagram, depuis 2019. Certes, j'ai 44 000 abonnés, mais combien ça me rapporte? La réponse est 0. Pour être tout à fait clair, peut-être que vous me voyez comme une créatrice de contenu parce que je crée du contenu, mais en fait, je le fais uniquement pour mes livres. Et ce n'est pas que j'ai... Enfin, si, j'ai refusé des contrats. Enfin, des contrats. La plupart du temps, quand on me contacte, c'est pour essayer de profiter de ma gentillesse ou pour me proposer des contrats où on veut pas forcément me payer. Donc, du coup, je refuse parce que, moi, je suis là pour mon travail, pas pour les gens. Et dites-vous que, par exemple, une fois, il y a un gars, je vais essayer de donner le moins de détails que possible pour que vous ne sachiez pas de qui je parle, qui m'a demandé de parler d'un produit qu'il avait créé. Et donc, je lui dis que non, parce que les gens ne savent déjà tous pas que je fais des livres. Je ne vais pas en plus parler d'autres personnes qui font des trucs sur la culture antillaise, on va dire. Et le gars me dit, ouais, mais ce serait bien que tu changes ta direction artistique parce que tu pourrais parler des autres. Et je sais pas qu'est-ce qui empêche à qui que ce soit de créer du contenu. Parce que moi, pour que j'ai 44 000 abonnés, je vais vous dire tout ce que j'ai fait. Je me suis assise, j'ai réfléchi à une stratégie, j'ai testé des choses. Il y a des choses qui ont marché et j'ai continué. Sachez que la plupart du temps, je poste un post par jour. Ça m'arrive de poster 2 posts par jour et donc c'est du travail. Je n'ai pas payé qui que ce soit, ni Instagram, ni quoi que ce soit, ni pour avoir mes followers. J'ai travaillé, j'ai posté, je poste, je travaille. Il y a pas d'autre secret que ça. Et donc oui, malgré le fait que parfois je poste un post par jour, ça me rapporte rien du tout. La seule chose qui me rapporte quelque chose, c'est quand vous achetez mes livres et c'est tout, en fait, en vrai. Et je sais pas pourquoi on fait croire aux gens que créer du contenu, c'est facile. Je sais pas pourquoi on fait croire aux gens que quand tu vas poster sur Instagram et que tu auras 40 000, 10 000 abonnés, 40 000 abonnés, tu vas gagner des trucs, tu vas avoir plein de contrats. C'est faux. Je dis pas qu'il y a pas des gens qui gagnent plein d'argent. Je ne dis pas qu'il y a pas des gens qui ont plein de contrats, mais sachez qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas de contrat. Et je ne suis pas en train de dire ça en mode je me plains parce que je veux avoir des contrats. Si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Parce que clairement, je vais pas mentir, je vais le redire. Le plus important pour moi, ce sont mes livres. Donc, à partir du moment où vous les achetez, vous les recommandez, je suis contente, en fait. Je suis très contente. Je n'ai pas... Enfin, je vais pas dire que je n'ai pas besoin de plus parce que, comme on dit en créole, dès là, j'en pas qu'à goumer. Mais si j'ai pas ça, ça m'empêche pas de dormir. Je voulais juste clarifier cette chose parce que les gens ont trop tendance à faire croire que les réseaux sociaux, voilà, c'est quoi, c'est le jackpot, c'est faux. Sachez que créer du contenu, c'est difficile. Je dis pas que c'est le métier le plus difficile de la terre, ce n'est pas le cas. La seule chose que je veux dire, c'est que si vous décidez de vous lancer dans la création de contenu, sachez qu'il faut que vous soyez patient. Sachez qu'il faut que vous soyez créatif. Sachez qu'il faut que vous preniez le temps de tester des choses. Sachez qu'il faut aussi innover. Parce que si vous faites la même chose, ça peut marcher pendant un temps et un jour, ça ne marche plus. En sachant qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu. Donc, la concurrence, même si la personne ne fait pas la même chose que vous, est de plus en plus rude dans le sens où il faut que les gens vous voient. Sachez que poster que sur vous, ça n'apporte rien du tout parce que ça n'intéresse pas les gens de savoir qui vous êtes. Et je vous le dis parce que
je l'ai dit dans une vidéo précédente, il y a plein de personnes qui me suivent, mais qui ne savent pas qui je suis. Et je ne dis pas ça en mode je recherche de la reconnaissance parce que franchement, j'en ai rien à faire. Si on me reconnaît et qu'on parle avec moi, tant mieux. Si on me reconnaît pas, franchement, ça change absolument rien à ma vie. Je suis pas là pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. Je viens juste vous dire que la création de contenu, ce n'est pas un Eldorado, même s'il y a des gens qui disent que ce n'est pas un métier, parce que c'est facile, tout le monde peut faire ça. Je pense qu'aucun métier n'est accessible à tout le monde. Il y a toujours des métiers qu'on peut pas faire parce que c'est comme ça, en fait, et que c'est OK, en fait. Et je trouve qu'il y a il y a ce côté où on dénigre beaucoup la création de contenu, comme si c'était un truc mal et tout. C'est c'est normal, en fait. C'est-à-dire que la personne, elle crée du contenu, c'est normal qu'elle soit payée, en fait. Je sais pas, tu peux pas demander à quelqu'un de faire ta promo, de gagner de l'argent grâce à elle et tu la paies pas. Ça n'a pas de sens, en fait. Mais avant d'arriver à cette étape-là, il va falloir travailler beaucoup et je tenais juste à dire ça. C'est pas parce que vous voyez des gens bien sur les réseaux sociaux que ça veut dire, enfin, quand je dis bien, je veux dire, qui vivent, quoi. Vous avez l'impression qu'ils vivent, que ça veut dire que c'est le cas. Sachez qu'il y a des gens qui s'inventent des vies. Sachez que les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Sachez que quand on poste sur Instagram, on gagne rien du tout. Sachez que la TikTok money qu'on vous vend sur les réseaux, c'est pas réel non plus. C'est-à-dire que oui, on peut gagner de l'argent sur TikTok. Mais moi, par exemple, la première vidéo TikTok que j'ai faite, elle a été démonétisée parce que TikTok m'a mis un avertissement alors que c'était une vidéo tranquille, vraiment. Du coup, j'ai abandonné la mission. Tout ça pour vous dire que les réseaux sociaux, ce qu'on vous montre, ce que vous croyez, ce qu'on vous dit, ce n'est pas forcément vrai. Et ne vous dites pas que les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux mènent forcément une meilleure vie que vous, parce que parfois c'est faux. Enfin voilà, je voulais éclaircir ces choses parce que j'entends tellement de choses et j'ai l'impression que les gens pensent que ça y est, quand tu as plus de 10 000 abonnés, voilà, tu vis, tu es surclassé, tu nanani, tu nanana. Alors qu'en fait, bah, c'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est pas mon cas et je pense que je ne suis pas la seule. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça et du coup, bah, abonnez-vous si vous voulez vous abonner, sinon ne vous abonnez pas parce que de toute façon, comme je le dis, je ne sais pas si j'ai envie de continuer cette chaîne YouTube parce que, je trouve que c'est dur et que, c'est assez démotivant. Donc voilà, j'ai voulu juste être claire avec vous sur ces points-là. J'espère que vous apprécierez cette vidéo parce que voilà, c'était juste un point sur la création de contenu, en sachant que bien évidemment, je ne vous dis pas d'avoir un avis tranché sur les créateurs de contenu ou pas. Je tenais juste à dire que créer du contenu, ce n'est pas gagner 10 000 € par mois. Sur ce, je vous dis peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt ici sur YouTube ou sinon, ben, retrouvez-moi sur Instagram. Au moins là, je suis sûre que je n'abandonnerai pas. Allez, salut!